La bonne année à tout le monde. Bonne année 2022. Et pour bien commencer l'épisode, je vais devoir faire, bien sûr, comme d'habitude, dans le précédent épisode de Défi Extrême, le plateau d'à côté. Difficile à croire que ça soit Shrek Chevalier qui partait de l'émission alors qu'il était apprécié de son équipe. Mais pourquoi dit-il que c'est pas logique qu'il soit éliminé de cette façon? D'après les votes, il a été le plus voté. Je ne comprends plus rien. Mais c'est quand même abusé. Comment je peux être éliminé comme ça? Le défi était de retrouver les cadeaux prédestinés. D'autres ont dû faire face à des gardiens et d'autres non. Grâce à l'intervention héroïque de Tartare, il a sauvé son équipe de l'ère glaciaire d'Articodin et se permettre d'être en première classe. Suivi des rapaces tueurs par Rumpel qui lui a joué au morphing pour prendre l'apparence d'un Dialga. Waouh, je lui tire mon chapeau. Malheureusement, c'est encore une fois les crapauds blasés qui sont dans la cérémonie d'aujourd'hui. Les crapauds blasés, pour la deuxième fois consécutive, se sont fait éliminer. Qui le crut? Mais, qui va être éliminé? Vous le saurez en regardant Défi Extrême, le plateau d'à côté. On n'a pas vraiment le temps d'hésiter, mais maintenant on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça le total drama. On peut gagner, on va tous nous montrer qui on est. Ensemble, voici Défi Extrême, le plateau d'à côté. En garde, mets-toi en garde, mieux vaut pour toi que t'as une bonne stratégie. En garde, mets-toi en garde, sois courageux, crois-moi c'est précieux. Rien ne peut nous arrêter. Ouais! Défi extrême. En garde, mets-toi en garde, mieux vaut pour toi que t'as une bonne stratégie. Sois prêt et mets-toi en garde. Eh, Bou! Bou! Pourquoi tu te caches là? C'est bien parce que j'ai envie d'être tout seul. Tu peux te la ramener 2 minutes? Oh, il est à courir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors écoute, j'aimerais te demander, tu pourrais pas m'aider à voter contre Harold? Mais pourquoi? Parce qu'il m'énerve, il sert à rien dans l'équipe, c'est juste... Bah c'est juste inutile, voilà. Mais l'argument que tu donnes n'est pas bon. Faudrait mieux convaincre que cela. Il m'a fait chier pendant tous les défis extrêmes que j'ai fait avec lui. Et puis j'en garde aussi quelques mauvais souvenirs entre temps. Et comme quoi? J'ai pas envie d'en parler. Donc, tu es vraiment voter contre Harold? Ouais. Ça peut se faire. Voter contre Harold. J'ai peut-être un meilleur plan. Ce serait pas Bou et Hugo? Raccoïdes. Ah, le favreux. Dites, est-ce que vous pourrez peut-être me rendre un petit service, un tout petit service de rien du tout? Ça dépend de quoi? Ouais, quoi? Peut-être, vous voulez pas plutôt, je sais pas, éliminer Petit Phoque? Mais pourquoi? Ouais, pourquoi? Elle a été quand même utile pour l'épreuve. Moi, personnellement, je suis pas vraiment cet avis. Elle a, comment dirais-je... Elle a quand même à s'attaquer à un petit ourson. Et je l'ai vu comment elle était aussi agressive. Ne pensez-vous pas que ce serait la meilleure option de l'éliminer? Mais Attends une minute. Peut-être. Ouais, peut-être. Et alors? Et alors? C'est elle la véritable fléau de l'équipe. Vous devriez peut-être réfléchir à 2 fois. Vous devrez essayer de voter contre Petit Phoque. Ne vous en faites pas, je sais ce que je dis. Et on va se débarrasser de quelque chose de bien plus utile. Peut-être pour notre santé mentale. Maintenant, je suis complètement perdu. Harold ou alors Petit Phoque?
Maintenant, je commence à douter. Ah, ouais. Et en plus, il est peut-être bizarre ce type, mais c'est peut-être parce qu'il a vu quelque chose au sujet des petits phoques. Mais si jamais, par exemple, elle fait encore peut-être des crises de colère comme ça, franchement, moi, ça m'aide pas d'avoir une personne comme ça dans notre équipe. Mais si on l'élimine, on pourrait peut-être accéder à la victoire. Ou alors peut-être Harold. Lui, Harold aussi, il est inutile. Bon, allez, moi j'y vais. Oh yes! Je vais pouvoir manger un bon sanglier. J'espère qu'il y en aura encore. Hein. Attends, mais il y en aura toujours le sanglier. Tout le temps. Et c'est moi qui te le dis. Du homard pour le déjeuner. Ça va pas, Nathalie? Je suis vraiment triste quand même pour Givrali. Givrali? Bah, c'est vrai que Givrali a une fois de plus été dans la secte, bah, pas dû à son équipe. Mais t'inquiète pas, je suis sûr que ça arrivera rien. J'espère aussi. Moi, je vais être dans la cuisine du chef. Je vais pouvoir savourer mes délicieuses papilles. Que tu crois? Bien que je sois satisfait de gagner en ce moment, ce qui me permet dans ce cas de me garantir le fait que je ne sois pas éliminé, mais dans les deux cas, mon plan d'essayer d'éliminer Mickey sera toujours maintenu et toujours en continu. Faudrait vraiment que je trouve le moyen de pouvoir faire éliminer mon équipe. Mais si jamais il voit que j'essaie de faire éliminer, s'il voit que je fais exprès, après je vais me faire éliminer. Non. Il y a vraiment aucun souci pour Kimano. Hey Mickey. Salut Kimado. T'es content? Bah ouais, évidemment que je suis content. Je vais pouvoir me régaler. Régaler la babine. Content pour toi. Tu veux toujours rester, n'est-ce pas? Bah ouais, évidemment, tu me prends pour qui? Oh, désolé, je veux juste savoir comme ça. Tant que je reste ici, moi ça me va. Et dès que j'aurai l'argent, je pourrai conquérir le monde. C'est pour ça que tu me plais, le grand magicien au pouvoir si spectaculaire. Quelqu'un qui reconnaît mon génie, là, ça me fait plaisir. On ferait mieux d'aller voir le chef et de voir ce qu'il propose. Ouais. Comment ça va les pluchis? Salut chef, ça va bien? Ah, là ça fait plaisir à entendre. Vous avez proposé quoi de bon aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vous propose une galette des rois. Bonne chance pour avoir celui qui aura la fève. Ensuite j'ai du foie gras. Que bon bah oui, le foie gras c'est bien, c'est riche. Et j'ai du poulet au curry que j'ai fait confectionner moi-même. Oh, super, du poulet au curry. Et j'ai encore des tranches de saumon qui traînent un peu par là. Alors bon appétit. Du foie gras. Un vrai repas de maître. Doux et délicieux foie gras. Mickey, t'es quand même en train de souffler sur du foie gras. Parce que c'est un bien précieux. C'est cher, c'est doux. Un vrai repas digne de ce nom. En général, le foie gras c'est plus comme une espèce d'apéro, mais ouais, ça peut le faire. Ah, et moi j'ai du saumon. Ah, même en mer on trouve aussi du saumon. On en pêche et on en mange. C'est comme ça, j'adore tout ce qui est de la mer. Les fruits de mer, c'est ma passion. Ouais, au moins j'ai trouvé un bon poulet au curry. Et ça, c'est un peu comme le sanglier, mais franchement, ça vaut le détour. Honnêtement, Rumpel, t'as franchement été... T'as fait fort. Pendant une seconde, je crois qu'on allait perdre notre équipe. Enfin, du moins qu'on allait perdre. Yeah, je suis très content. Grâce à mon talent, j'ai pu sauver mon équipe. Moi, je pensais que t'allais vraiment tout foirer. Ah, tais-toi, tais-toi. Oh,
Du coup, je pense bien que là, on a au moins bien mangé pour le coup. Mais il nous reste encore quelques pâtes. Moi, je peux manger. Waouh, allez voir dans ça. Moi, allez manger des pâtes. Miam, 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 miam. Hop, j'aime bien les pâtes, mais ça fait un peu trop pour moi. Bon, allez, je vais au moins faire l'effort. Vraiment, pas mauvais, pas mauvais. Je vais prendre quand même une petite léchette. Miam 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 miam. Ah, décidément, ce Scooby-Doo, il est vraiment un grand gourmand. Pour la deuxième fois consécutive, les crapauds blasés, vous n'avez pas fait vraiment beaucoup d'efforts pour cette fois. Sympa. Moi qui croyais qu'on allait vraiment réussir. Désolé, je vais devoir quand même être très pointu quand même, Harold. Mais bien que vous ayez un cadeau extrêmement lourd, vous n'avez pas été face à des gardiens. Même bien que vous êtes arrivé à un second, même une toute petite microscopique supra mini invisible de seconde de rien du tout. Mais c'est normal, c'est parce que c'est Harold le problème. Harold, il a des bras en baguette. C'est normal qu'il nous aide pas. Je t'ai entendu quand même. Virez-le-moi tout de suite sur le champ. Et bien qu'environ une bonne dizaine de jours soient déjà passés, j'ai eu quand même énormément de commentaires. Franchement, merci commentateurs, il y en a beaucoup plus que d'habitude. Et bien évidemment, mais c'est plutôt surprenant, si je peux dire. Eh bien, celui qui aura la pénalité, eh ben c'est pour Gracowids, Fafreux. Mais quoi? Mais je n'ai rien fait de mal. Pourquoi? Eh bien, parce que tu es douteux. Vous n'allez pas me sortir cet argument encore une fois. Le jeu, c'est le jeu, Gracowids. Donc maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu vas te voter, hein? Allez. Je t'en ficherai des pénalités, hein, tu vas voir. Oh non, non. Maintenant, les candidats, vous pouvez aller voter. Et non. Vous pensez sincèrement que je vais me faire virer? Vous pouvez mettre dans l'œil. Parce que j'ai convaincu au moins Boo et Hugo. Ils ont intérêt à voter contre Petit Phoque. D'après si vote contre Harold, ça pourrait m'arranger. Mais en aucun cas, je ne souhaite être viré. Jamais le grand affreux ne se fera pas virer d'une seconde à l'autre. Jamais. Mais d'ailleurs, aussi, il faudrait que je fasse mon vote. Petit Phoque, sans hésiter. Eh bien, si Gracowids dit la vérité, alors j'ai voté contre Petit Phoque. Je suis quand même douteuse par rapport à Gracowids. Mais il y a aussi Hugo. Et franchement, je l'aime pas du tout ce type. Vu comment il essaie de menacer Harold ou lui faire des reproches aussi dégueulasses, y a pas de doute, là j'ai voté contre Hugo. Là, je commence à douter. Les commentateurs ont commencé à voter contre Gracowids. Mais je ne comprends pas pourquoi. Douteux. Ce serait bien que je puisse enquêter à ce sujet. Ça commence à me saouler cette histoire. Mais je suis sûr que ça pue au fond de tout ça. Alors, Harold ou Petit Phoque. Je déteste quand on me met de la pression comme ça. Surtout on me dit pas ce que je dois faire. Mais si ça peut me permettre de sauver mon équipe et de remporter au moins cet argent, je ne dis pas non. Oh, des chocolats? Oui, alors aujourd'hui j'ai des chocolats à la framboise bien crémeuses, belges. Oh, ça me donne faim ça. Désolé Otaka, mais tu sais bien que c'est pour les candidats. Oh, je sais. Trahison. Je vais commencer par vous appeler. J'appelle votre nom, vous venez. Et le premier est pour... Geno. Ouais. Givrali. Fantastique. Beau. Il ne reste plus que 3 cœurs. Et ceux qui sont dans la sellette sont Petit Phoque, Hugo
Harold et Grakowitz, ou Fafreux si vous préférez. Mais apparemment, mais les gens n'aiment pas m'appeler Fafreux, ça dépend des gens. Oui, justement, ça dépend des gens. Celui qui sera sauvé est... Harold. Ouf. Pendant une seconde, j'ai cru le pire. Il n'en reste que 2. Et c'est pour... Hugo. Ouais. Ah, chouette. Quoi? Oh non, faut pas que je me fasse éliminer. Alors, celui ou celle qui recevra le dernier cœur s'appelle... Et c'est pour... Grakowitz. Oui. Merci. Quoi? J'ai compté 4 votes, petit phoque. Mais, malheureusement, les candidats ont préféré être éliminés pour aujourd'hui. Mais enfin, j'ai rien fait de mal. Comment ça se fait? Ce serait pas à moi de le demander quand même, c'est au candidat. C'est quand même impossible. Je peux pas être éliminé comme ça alors que j'ai vraiment rien fait de mal. Bah en même temps, tu pouvais un peu canaliser ta colère et ne pas essayer de faire mal au petit ours. Quand même, tu peux vraiment t'en vouloir qu'à toi-même. Tu devrais plutôt dire ça pour toi, justement. C'est toi qui n'arrives pas à conduire ta colère, qui est en train de t'en prendre à Harold. C'est vrai ça. Oh, j'ai pas vraiment fait un meilleur parcours pour cette fois. C'est déjà quand même ton 3e défi extrême, petit phoque, et tu l'as perdu malheureusement. Oh. Oh, super, mon plan a fonctionné. Tu feras mieux la prochaine fois, petit phoque. Ouais, certainement. Salut copine, j'espère qu'on se reverra. Oh, j'espère aussi, Givroli. Allez, viens t'amuser, oui. De toute façon, qu'est-ce que j'y perds? Bon ben, vous n'êtes plus que 6 les crapauds blasés. Mais faites un meilleur effort. Vous voulez savoir la vérité? Oui, j'ai voté contre Petit Phoque. En voyant quand même la maltraitance qu'elle a fait à ce pauvre ourson. Et je dois bien avouer que ça me fait du mal de vouloir voter contre une personne pourtant qui est sympa et tout, mais... Pour ma part... Je pense que peut-être est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Et lorsque je la vois partir, mon cœur est... Je sais pas, mais pourtant je suis fait de bois. Est-ce qu'on a vraiment confectionné un cœur au fin fond de ce tas de bois? C'est quand même étrange. Mais, petit phoque, seras-tu prêt à me pardonner pour ce que je t'ai fait? Elle n'est pas au courant, mais je vais lui dire à quel point j'en suis vraiment désolé. Vous voulez faire quoi? On est en train de réaliser une alliance entre moi et Barley. Ouais, allez, si tu peux te joindre à nous, ça pourrait être super. Mais enfin, je vois même pas de quoi vous parlez. Écoute, il y a quand même un gros problème. C'est au sujet entre Grakowitz et Kimado. Grakowitz et Kimado? Pourtant, c'est vrai qu'ils ont l'air un peu louches, mais pourtant, ils ont rien fait de mal. Et bah, pourtant, nous, on a entendu une conversation entre eux. Tu es sûr de toi? Enfin oui, Luigi.
si tu venais un peu avec nous, on pourrait faire une alliance à 3 pour qu'on puisse mener à bien les plans machiavéliques de Kimado et de Krakowitz. Honnêtement, je sais pas, parce que il y a quand même Mario dans l'équipe des Buffalo, donc ce qui signifie que théoriquement il y a Kimado. Ouais, c'est vrai. Entre autres, si on réunissait nos forces, on pourrait remonter les uns sur les autres et faire retomber les plans machiavéliques de Krakowitz et de Kimado. Ouais, certainement. Mais ensuite, faut faire quoi exactement? Il faut pas surtout qu'on sache choper. Si jamais on s'est chopé, j'ai le sentiment qu'après, si jamais il y a eu la réunification ou quoi que ce soit d'autre, j'ai peur qu'après il nous arrive vraiment quelque chose de grave. Oh bah tiens, Givrali? Viens par ici. Hein? Salut, Alors, c'est qui a été éliminé? petit phoque. Petit Fac? Quoi? Pas elle? Mais pourquoi? Mais c'est impossible. Je ne sais absolument pas. Pourtant, petit phoque n'a rien fait de mal. Enfin, peut-être tabasser un ourson, c'est certes, mais c'était la fin de l'épreuve. Alors là, j'y comprends plus rien. Il doit y avoir quand même une raison à cela. Je ne sais pas, mais ça devient de plus en plus bizarre. Je suis sûr que c'est un coup de ce Krakowitz, il a dû faire quelque chose. C'est absolument pas logique. Déjà, Shrek Chevalier, ensuite Petit Phoque. Je ne sais pas par contre comment ça va se passer pour la suite des événements. Si jamais ça continue, ton équipe va devenir en infériorité numérique. Nous sommes plus que 6. De notre côté, nous sommes encore 8. Encore parce qu'on était 9. Alors après, on a perdu Audrey. Mais vous pensez vraiment que pour Krakowitz, il ait refait quelque chose? Qu'est-ce que tu en sais? Je sais pas, mais en tout cas, ce qu'on se pose des questions, c'est que là, ton équipe, à toi, il est en train de se faire massacrer. Du style, vous perdez quand même Petit Phoque, vous perdez Shrek Chevalier, je ne sais pas comment ça va se passer par la suite. Tu penses que Krakowitz en est pour quelque chose? On pense peut-être, mais bah, si tu n'en vois pas d'inconvénient, mais tu devrais quand même garder un œil sur Krakowitz. C'est entendu. Si par exemple je vois quelque chose qu'il a fait quelque chose de mal, là, c'est sûr, je n'hésiterai pas. Avis à tous les candidats, ici Conker, votre présentateur. Venez me rejoindre au plateau d'à côté, s'il vous plaît, l'épreuve a commencé. Oh, on devrait peut-être y aller. Ah. C'est parti, Barley. Krakowitz. Alors il a vraiment fait quelque chose pour faire aimer Petit Phoque? Pourquoi? Ça ne rime à rien tout ça. Alors les candidats, comment ça va? Ah, moi, très bien. On ne peut mieux. Ouais, moi ça va. Ouais. Ok. Très bien. Le but de l'épreuve en ce moment, c'est la chasse au trésor. Mais avec un petit soupçon de chasse au trésor, je veux dire surtout la chasse aux clés. Le but de cette épreuve est d'ouvrir ceci. Là-dedans, il se cache un objet que Conker veut. Et bien sûr, il n'a pas retrouvé la clé. Votre but à vous est de trouver cette clé. Celui qui trouve la clé fait gagner son équipe. Et après que ce trésor sera ouvert, il y aura un deuxième coffre à ouvrir. Et ce sera bien sûr pour l'étage, enfin plutôt la classe de cuisine moyenne. Otaka a tout dit. Cette fois-là, on n'a pas l'intention de perdre. Ah, en fait, n'oubliez pas que celui qui aura trouvé la clé, les autres membres de l'équipe qui sont en concurrence, vous pouvez shipper la clé. Ça, c'est dans mon domaine. J'adore ce système de chasse au trésor. Ha! Ça me rappelle quand j'étais en mer. J'adore tout ce qui est l'argent. Sauf qu'il n'y a pas d'argent, Wario. Ah, dans ce cas, c'est pas intéressant. Tu veux peut-être gagner ton équipe? Ouais! Candidats, vous êtes prêts? À vos marques? Prêts? Partez! Bon, en tout cas, je mets les gommes. Oui, tu peux te dire mettre les gaz! C'est parti.
Alors, Rumpel, t'as trouvé quelque chose? Ah, impossible. Rien du tout. Même en étant du papier, ça marche pas. Le pire, c'est qu'on n'a pas vraiment d'indication. Peut-être qu'il doit y avoir, peut-être, je sais pas, une carte, un indice. T'as peut-être raison. Bon, bah, au moins, ça l'a encouragé. Ouais, certainement. S'il te plaît, Scooby-Doo. Quoi? C'est bien que tu utilises ton flair pour pouvoir nous aider, mais tu penses pas que tu aurais pas un peu nous laisser, tu vois, nous laisser jouer? T'es pas d'accord? Ok. Dans ce cas, je vais vous laisser un peu jouer, parce que c'est vrai que j'arrêtais pas de renifler, parce que mon flair me ment jamais. Dans ce cas, t'as qu'à le faire toi. Oh, d'accord. Waouh, je pensais pas que Scooby-Doo allait dire à Puffle Rouge de jouer. C'est vrai qu'il pourrait laisser un peu Puffle Rouge montrer un peu son talent. Mais nous aussi, on peut le faire. Ouais, Wario va montrer de quoi il est capable. Toi, t'as juste des gros muscles. Et toi, t'as des gros pieds. C'est mes panards. Lâche mes panards tranquille. Ouais, bah t'as quand même de gros panards. Franchement, sympa de sa part. Vous voulez que j'essaye de m'envoler pour voir? Très bonne idée, Boo. Avec lui, c'est sûr, on peut au moins se garantir une victoire. Pas si toi tu commences à faire quelque chose qui va nous déplaire, style nous faire perdre. Je vais pas non plus faire perdre mon équipe en faisant exprès, hein. Que tu crois. C'est intéressant à voir. Hein? Géno, ça va pas? J'ai fait quelque chose que je ne pensais pas faire. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai fait une boulette. C'est quoi? Quelle boulette? J'ai voté contre Petit Phoque. Hein? T'en avais parti? Je ne sais pas, mais c'était... Je pensais pas que Petit Phoque allait partir, mais... Je savais pas trop quoi choisir, le choix était vraiment compliqué. Craco, oui, je ne sais pas, parce qu'apparemment il est vraiment douteux, ou alors Hugo, ou alors Petit Phoque, ou alors Harold. En vrai, je ne sais pas vraiment où mettre la tête. Tu en fais tout un drama pour pas grand chose, je trouve. Tu sais, Gibrali, je veux bien comprendre quand même que c'est une de tes bonnes potes, n'est-ce pas? Oui, Petit Phoque est une bonne pote, mais ça ne m'empêche pas non plus d'en vouloir les gens qui ont voté contre elle. Tu as raison, je me fais tellement souci pour rien. Mais je m'en veux quand même d'avoir voté contre elle. Ben, c'est peut-être pas... C'est pas ta faute non plus. Bah, il fallait bien que je fasse quelque chose. Un vote reste un vote. Je peux pas voter nul. Ouais, tu peux pas faire un vote blanc. Ouais. Tu as certainement raison, Givrali. Et je t'en remercie. Mais de rien. On devrait quand même songer à retrouver la clé et faire gagner notre équipe. Faut pas secourir non plus une troisième défaite. T'as bien raison. Moi, faire perdre l'équipe. Il est franchement pas. C'est vraiment franchement pas regardé, Hugo. Je fais de mon mieux pour essayer de m'aider mon équipe et voilà ce à quoi ça m'a amené. Si ça continue, ils vont finir par m'éliminer. Et Hugo va y faire en sorte de tous m'éliminer. Il va convaincre tout le monde. Je comprends plus rien. Franchement, j'y comprends plus. C'est comme si je pouvais au moins trouver peut-être la clé. Peut-être dans un moment comme dans ces moments-là. Ah, attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce serait des clés. Oh, trop bien. Oh, il faut que je prévienne mon équipe. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est mon équipe? Le crapaud blasé? Le crapaud blasé? J'ai la clé. Je sais même plus où j'en suis là.
Qu'est-ce qui renifle comme ça? Ah, Bowser va t'enculer. Quelle joie! À moi les clés! Alors, t'as trouvé quelque chose, Poifal Rouge? Bah, honnêtement, je n'ai rien trouvé, là, je sais pas trop. Et là, ça peut de poussière. Achou! À tes souhaits. Merci. Et regardez un peu ce que j'ai là. Oh, Rumpel, t'as trouvé les clés? Oh, super! J'ai pu être malin quand je le veux. Bon, allez, il faut vraiment qu'on fasse attention, on reste sur nos gardes. Et qu'on fasse pas perdre les clés par une autre équipe. Ouais, c'est clair. Attendez-moi. Il en met du temps, ce beau. Oh, je vous retrouve! T'en as mis du temps, toi. Alors, t'as quelque chose? Bah, en fait, je vais vous expliquer. J'avais trouvé les clés, et à ce moment-là, bah, il y avait une espèce de grand Bowser. Le Bowser, il était effrayant, il était grand et monstrueux. Il a voulu essayer de cracher son haleine de feu contre moi. Et j'avais les clés, et je les ai perdues. Ah! T'as conscience quand même de ta connerie là? Tu avais les clés et tu t'es fait... Ah! Tu as eu peur d'une simple tortue géante de feu et qui ne devait pas exister dans ce monde. Aïe, aïe, aïe. Ah! Clairement là, tu me fous la gerbe. Oh. Pourquoi ça n'arrive toujours qu'à moi, ce genre de malheur? Je vais pas me relâcher. Mais là, il y en a assez. C'est pas comme ça que je vais baisser les bras. Oh. Par contre, j'ai extrêmement mal à la main gauche. Oh. Et à la main et au niveau du bras droit. Écoutez-moi bien, ma chère équipe. Quoi? Ouais. Hein? Et si jamais on défendait quand même le plateau d'à côté? Et pourquoi? Bah si par exemple les clés ont été disparues, il se peut que notre équipe les volait. Certainement peut-être. Alors on va créer une espèce de muraille et on va les empêcher de passer et hop on reprend la clé. J'aime bien ce genre d'idée. Je me demande bien pourquoi les candidats, enfin plutôt les commentateurs ont voulu t'éliminer. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi ils me doutaient de moi. C'est impossible, n'est-ce pas? Maintenant, pour le coup, maintenant tu donnes de bonnes idées. C'est clair qu'on voudrait vraiment que tu restes avec nous. Ouais, c'est clair. Allez, on y va. Voyons. Non, rien du tout. Ça va faire tourner, on va tourner un rond comme ça encore longtemps. Oh, y a même pas l'ombre d'une petite clé. Peut-être qu'on l'a mangée. Obélix! Bah... Ah, même si je devais trouver ça sous un caillou de mer, on mettrait 2 heures. On est vraiment pas plus avancé que maintenant. Oh. Mais un vrai pirate n'abandonne jamais. Alors, foi tartare, on trouvera une clé. Et s'il le faut, faudra plonger pour la trouver. J'apprécie vraiment ton enthousiasme, Tartare, pour essayer de garder notre équipe au moins à la victoire. Mais là, tu sais où est-ce qu'on pourrait au moins trouver une clé? Non, y a même pas d'indice. Ouais, c'est comme si on va trouver forcément un indice. Oh, y a un bout de papier là. Oh, chouette. C'est quoi? Vas-y, lis-nous. Enfin, tu peux nous le lire. Ok, alors, la clé est la fève de la victoire. La clé est la fève de la victoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est un casse-tête. Et c'est pas n'importe quel casse-tête. C'est vraiment un casse-tête des plus durs. Voilà qui est intéressant. Mais après, où est-ce qu'on pourrait trouver ça? La clé est la fève de la victoire.
Ah, et si, Quoi? enfin, je sais pas. Ah, on n'est pas plus avancé que maintenant. Ah, on va y réfléchir 2 minutes, jusqu'à ce qu'on puisse tout savoir où est-ce qu'on pourrait trouver alors cette fameuse clé. Pas un geste. Ah, c'est les crapauds blasés. C'est la clé, mais... Attends une minute. Rumpel c'est la clé que j'avais égarée, c'est toi qui l'as récupérée? Alors, ça t'a plu? Attends une minute. Tu veux dire que... N'est-ce pas? Non, espèce de petit salaud. Tu vas voir. Wow, Harold, fonce pas tête baissée. tu vas voir. Ah, oh, ah, oh, oh, ah, ah, oh, Oh la vache. Harold. C'était presque trop facile. Vas-y, Puffle Rouge. Ok. Alors, Puffle Rouge, tu l'as? Ouais, je l'ai. Super, voyons voir. Félicitations les rapaces tueurs. Vous avez trouvé la clé qui correspondait au premier coffre. Ouais, yes. Félicitations. Cette pièce est à toi, Puffle Rouge. Ouais, oh que ça brille. Oh, chouette. On a remporté la partie. Yeah, ça fait plaisir. J'ai préparé le deuxième coffre pour l'équipe suivante. Oh, Ça va aller, Harold, ça va aller. merci Geno. Ça, t'as été drôlement amoché. Et j'ai pu faire avec comme j'ai pu pour que tu te sentes au mieux et à l'aise. Vraiment, t'es incroyable. Merci Geno. De rien. Mais je pense que je vais devoir rester avec toi. Si seulement Bouille était là pour nous aider. Oui, c'est certainement. Avis à tous les candidats, les rapaces tueurs ont ouvert le premier coffre. Quant aux deux autres équipes, dépêchez-vous de trouver la dernière clé, si vous voulez au moins rester. Ouais, notre équipe a trouvé. Trop bien. Ah, ça c'est top. Allez, on y va. Retournons au plateau d'à côté. Il faut vite qu'on trouve cette deuxième clé, vite. Mamma mia. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire ça? La clé et la fève de toutes des victoires. Si on pouvait au moins faire fonctionner un peu nos ménages, on arriverait beaucoup plus vite. Une fève. Alors, que dire... Pourquoi dans ce cas chercher plus loin quand on peut faire plus simple? Quoi? Une fève. Fève. La fève. La galette. La frangipane. La frangipane? Mais oui, la frangipane. C'est là que devrait se trouver la clé. Je pensais pas dire ça un jour, mais oui, c'est vrai, cher Mickey, tu as bien raison. La fève, la frangipane, et donc la fève, la clé, et donc la fève de notre victoire. Oui, c'est ça. La clé, je le savais. Hein? Ah non, c'est ma clé. Allez, donne-la-moi. Non, c'est ma clé. Quoi? Il n'est pas question que je laisse ce fantôme de merde voler ma clé, ma victoire. C'est intolérable. Attrapez-le. Qu'est-ce qu'il y a? Il a volé la clé. Qui ça? Il? Le bout. Le bout? Oh non! Le bout? Alors là, poursuivons-le. Ah. Reviens ici, espèce de petit emmerdeur. Mon équipe sera fière de moi. Et vous voyez ce que je vois là-bas? C'est Boo. Ah, il a la clé. Oh super.
Attends, petit avoir toi. Allez, Boo, donne la clé. Tout de suite. Ma clip. Je l'ai. Ah bah Mario. Bravo, vous avez gagné. Wouhou. Quoi? Ne me dis pas con. Et les deuxièmes sont les Buffalo griffés. Wouhou. On a échappé belle. Non mais j'hallucine, espèce de fantôme débile. On allait gagner, et c'est comme ça que tu allais nous remercier? Mario est plus fort que moi. Tu te fais battre par un humain, plombier, moustachu, qui t'a sauté dessus, et t'a repris la clé. T'es même pas foutu de te défendre. J'hallucine. Ce qui signifie qu'on a perdu pour la 3e fois consécutive. Oh, j'ai pas envie de revoir encore une équipe victorieuse comme ça. Ça m'écœure ce truc. Fou, 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 fou. Alors, on a gagné? Oui, c'est moi qui ai eu les clés. Ouais, au moins on a le droit à rester dans la voiture plus longtemps. C'est grâce à nous. Vous entendez cette musique? La musique de victoire? Ah, je sens Qu'on a gagné! Ouais, chouette. Les rapaces tueurs, vous êtes maintenant confirmé que vous allez déguster la cuisine du chef. Les Buffalo griffés, vous êtes deuxième, mais c'est toujours très bien. Et, sans surprise, les crapauds blasés. Je ne sais vraiment plus quoi faire de vous. C'est la 3e fois d'affilée qu'on va se revoir en cérémonie. Préparez-vous à faire vos votes. On était assis près du but. C'est normal si Harold, il aura au moins fait les efforts. Je ne sais pas. Ouais, dis-toi quand même que j'étais effrayé par un Bowser et que j'ai mal. J'ai encore mal par tes conneries. Ouais, dis-toi plutôt que t'es juste faiblard. Tu es faible. J'en ai assez de me faire insulter de faible, de bras de baguette. J'en ai strictement marre. Je pense te savoir quoi faire mon vote la prochaine fois. Commentateurs, c'est à vous de voter dans les commentaires qui mérite la pénalité. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode de Défi Extrême, le plateau d'à côté. Je suis impardonnable. Miaou.